Eh bien salut à tous, donc on se retrouve assez nouvellement sur un jeu, alors que j'avais dit un jour que je ne ferai plus de vidéos sur des jeux, mais bon bref. Et en fait on est sur le Super Sama World, c'est en fait le serveur donc des sponsors de Runyan Sama. Et du coup je me suis fait un petit plot. Où en fait donc le principe c'est en fait donc je l'ai expliqué dans des bouquins ici, et en fait c'est donc on est en 2050 et la Terre est une denrée rare et du coup il est public et c'est un petit peu limite utopiste. Il est public et du coup on est obligé de s'élever un peu et on est obligé donc d'avoir une densification des habitats tout simplement. Donc voilà, je mets tout simplement comme ça. Pouf. Mais du coup, ouais, et du coup, donc je vais vous faire une petite visite de ce petit plot, de jour comme de nuit, parce que j'ai fait en sorte que ça puisse être aussi agréable à voir de nuit. Donc on va commencer par la toute première maison que j'ai construite, c'est celle-là. Donc c'est une maison en bois, et en fait vu que je fais des études en architecture, j'ai fait en sorte d'avoir une cohérence au niveau du bioclimatisme et avoir en fait des maisons qui respectent un petit peu éviter que les maisons soient surchauffent ou soient trop froides. Bon, même si par exemple ici il y a les limites de Minecraft, bien entendu, il y a un gros trou, ça c'était pas facile parce que ça fait 1 mètre de large chaque bloc. Mais du coup en fait ça c'est ce qu'on appelle une casquette, ça permet en fait l'ensoleillement direct en été en fait. Et normalement en hiver, même si, enfin, je l'ai construit quand il n'y avait pas ce bâtiment, mais en hiver il est censé pouvoir faire rentrer la lumière par là. On pourra mieux le voir sur d'autres bâtiments. Donc on va commencer tout en bas hein, avec donc ces casquettes, ces pare-soleil horizontaux. Et donc pour cette maison il y a des infos supplémentaires où en fait je décris un petit peu ma politique pour cette maison. Voilà, donc elle a été faite en bois parce que c'est un matériau biosourcé. Voilà, avec donc tuk-tuk, avec plusieurs ouvertures en fait, avec plein de plantes, de terrasses que l'on pourra voir après. Donc là on rentre directement dans une cuisine avec donc une petite vue ici et une lampe qui est très basse parce que Minecraft. Malgré que ça fasse quand même 4 de haut, heureusement que j'ai fait un truc de 4 de haut. Et là ça va être une vue ouverte mais fermée en même temps, je ne saurais pas comment le dire parce qu'en fait c'est très cadré mais c'est très ouvert. Voilà, avec donc il y a plein de vues quand même très fermées. Donc bien entendu il y a plusieurs étages, il n'y a pas d'ascenseur parce que Minecraft. Voilà, avec une petite première terrasse ici qui est plutôt sympathique, pour même s'il y a les autres plots ici qui peuvent gêner un peu la vue, enfin bref. Et du coup on a aussi oublié une petite porte. On remonte avec bien entendu donc le truc pour éviter qu'on tombe hein. Et là ici donc on se retrouve avec une petite salle de bain avec une petite chambre, voilà, tout bêtement. Donc après on va visiter les autres parce que les agencements sont à peu près similaires avec quelques exceptions. Et ici le grand toit terrasse avec toujours des pare-soleil ici pour éviter que le soleil rentre. Donc vous voyez là on est à l'ombre en fait, malgré qu'il y ait le soleil juste là-bas, on ne peut pas voir le soleil directement. Et c'était le rendu voulu, tout comme ici vous voyez, c'est totalement à l'ombre, même si il y a du soleil. Et d'ailleurs ici il y a des petites erreurs. Ce sont pas des pare-soleil comme ça qu'il faut mettre, ce sont des pare-soleil comme on peut le voir là-bas. On passe sur cette maison. Voilà. Et bien sûr de l'eau, parce que l'eau, notamment que ce soit physiologiquement comme psychologiquement, ça rafraîchit. Oups. Voilà, comme ça, on peut. Ensuite, la seconde maison, donc il y avait le petit pont ici. La seconde maison, c'est celle-là. Avec donc toujours des pare-soleil pour éviter quand le soleil il se lève il se couche. Et donc celui-là il arbore un petit bar comme pour accéder de petites personnes avec un petit escalier à l'extérieur, pouf, où l'on peut rentrer.
avec une jolie vue d'ailleurs sur le petit parc. J'avais jamais vu cette vue avec la décoration. C'est plutôt joli. Et avec bien entendu la petite cuisine et la salle à manger. Et du coup ici en fait l'escalier est en double hauteur, ce qui permet en fait d'avoir un grand dégagement parce que c'est quand même très triste d'avoir juste un pauvre petit escalier. Voilà. Avec du coup une petite chambre ici et une petite terrasse qui n'a d'ailleurs pas de d'herbe, ce qui serait cool d'en mettre un peu. Voilà. Et avec bien sûr un petit bureau ici que j'ai fait avec des trappes d'or. Et hop là. Et bien sûr le petit placard qui est en dessous de l'escalier. On optimise l'espace. Et voilà, donc avec des petites plantes aussi, des petits pots de fleurs. Et la petite, le petit toit terrasse ici. Aussi ici il y a des petites erreurs que je corrigerai bien entendu. Et donc ici c'est une autre chambre avec une salle de bain. Donc une porte pour la salle de bain. Voilà, et un autre accès pour des feuilles. Voilà. Et voilà pour ici. Maintenant pour la troisième maison. Et donc il y a aussi ici le petit bouquin. Ah non, ça c'est ouais, j'ai mis maison 3 mais c'était la deuxième maison que j'ai fait. Donc un petit bouquin qui décrit un petit peu ce qu'il y a. Voilà. Ici. Et donc en allant à la troisième maison, qui est donc une maison plutôt moderne, hein, faite de béton. Cette fois-ci parce que fallait bien varier les plaisirs et les matériaux, qu'on n'allait pas tout faire en bois. Et puis je voulais voilà, je voulais faire un truc un peu moderne quoi. J'aime bien le moderne, je m'y mets de plus en plus. Donc voilà, toujours avec le petit livre ici. Et donc en fait ça c'est la dernière maison avec le livre. Vu que après les techniques sont à peu près toutes les mêmes, hein. Ici un escalier en double hauteur, toujours pour avoir une impression de taille. En fait, comme vous pouvez le voir, il y a une dilatation de l'espace vertical, une dilatation verticale de l'espace, avec ici une petite fenêtre carrée qui invite généralement à s'asseoir, notamment avec le canapé ici, qui est bien pour des invités quand ils viennent s'asseoir. Voilà. Donc ici, il y a toujours un petit salon avec un très grand canapé et une télé. Voilà, une télé qui est éteinte d'ailleurs. Et avec une petite vue aussi. Hein. On peut voir les voisins. Bon, c'est pas super, mais voilà, ça passe quand même. Et une petite cuisine. Avec donc tout ce qu'il faut dans son cuisine. Quoi. Et donc ensuite, quand on monte, toujours en fait là, cette fois-ci, il y a une petite. Comment on appelle ça? Voilà, une terrasse en double hauteur. Avec donc une vue sur l'autre terrasse. Même si on la voit pas trop vu que c'est en contre-plongée. Et bien sûr, avec de grandes baies vitrées. Pour laisser rentrer le plus de lumière, mais des baies vitrées qui sont protégées au sud ainsi qu'à l'ouest et à l'est. Donc comme vous pouvez voir ici, on peut voir en bas. Et bien sûr, bon, ici il y a une chambre et une salle de bain. Donc, ici c'est la salle de bain avec une énorme baignoire d'ailleurs. Et au sein ici une chambre. Voilà. Et ici avec la petite terrasse. Et comme je le disais tout à l'heure, ici c'est bien fait parce que en fait à l'ouest et à l'est, comme on peut le voir avec le petit F3 par là, c'est le sud, est, ouest. Là. En fait, ça permet, en fait, il faut avoir des pare-soleil verticaux comme ça, pour qu'en fait, quand le soleil il se lève, en fait, ou qu'il se couche, il est très bas. Et donc, ce genre de pare-soleil ne fonctionne pas, et du coup, il faut briser le soleil dans ce sens-là, ainsi que dans ce sens-là. Voilà pourquoi est-ce qu'ils sont comme ceci. En plus ça crée une architecture vraiment très particulière en fait, très sympathique. En fait ça met aussi beaucoup de relief sur le bâtiment, et comme vous pouvez le voir d'ailleurs ici, le relief il est énorme alors que c'est qu'un seul bloc d'épaisseur, et parce que j'ai trouvé cette technique des trappes d'or pour faire des murs, et je trouve que ça rend super bien. Bon, je l'ai pas mis partout parce que ça aurait fait redite. Et donc ensuite, la quatrième maison. Mais avant d'aller à cette maison, on va aller à la maison classique pavillonnaire. Parce qu'en fait, ce plot est en gros une proposition de maison qui pourrait être fait dans la réalité. Et donc en fait, ce serait
D'ailleurs, elle est un peu fausse cette maison, parce que normalement le terrain serait beaucoup plus grand, il devrait arriver à peu près jusque là, à peu près ici, en fait il devrait faire tout ça, voire plus encore. Bon, après c'est quand même une grande maison avec donc bien sûr le terrain il est pas terminé derrière, hein, mais il y aura eu du terrain derrière, et c'est une maison classique en fait que l'on a, avec un toit en pente, un crépi beige ou jaune en fonction, et donc avec un cellier ici, une petite cuisine, d'ailleurs c'est pas les gorilles, pas totalement, bon c'est pas grave, avec ici donc une télé, ainsi qu'une salle de bain qui est juste là, parce que je manque un... Ah non, la salle de bain n'est pas là, non elle est ici la salle de bain, non, là c'est une chambre, avec une salle de bain juste là, ça fait c'est une chambre parentale, voilà. Et ensuite quand on monte à l'étage, bon après elle est plus grande que les autres, il y a plus d'espace, avec une autre chambre ici qui a normalement une autre salle de bain. Et donc j'ai oublié plein de trucs ici, voilà, boum boum, avec bien entendu des meubles, du mobilier, avec ici des toilettes, une salle de bain, il y a beaucoup de salles de bain, dis donc, une buanderie, voilà, des meubles, et une autre chambre, ainsi qu'une autre chambre. Putain, il y a beaucoup de chambres dans cette baraque. Mais en fait, du coup, en haut, en fait, il n'y a rien, c'est du vide pour tout ce qui est canalisation, etc. Voilà, on va sortir par là. Et donc, du coup, on allons à la suivante, qui est donc celle-ci. Je vais vous faire une petite visite, un petit peu en accéléré, parce que j'ai pas tout le tour pour dire. Voilà. Donc ici par contre, en fait c'est un salon en double hauteur qui est très sympathique, avec des bibliothèques pour lire, tout simplement. Et donc ici une petite piscine, voilà, qui est très bien éclairée la nuit d'ailleurs, et avec donc bien sûr toutes les techniques de bioclimatisme qui sont mises en place. Ensuite, oui, en fait c'est ça, j'ai fait celle-là aussi ensuite, qui est faite ici, ce sont deux logements, ce n'est pas qu'un seul logement, c'est un logement, ce sont deux logements en un seul bâtiment, avec donc ici un logement qui est tout en haut, en fait, qui est au-dessus de l'autre, on monte beaucoup, et pour en fait arriver donc dans une salle d'attente. Et voilà, donc on continue les sites. Et donc ce second logement dans ce bâtiment, qui monte lui aussi un peu, mais qui est fait monte un peu moins, parce que c'est donc un premier étage avec une petite piscine intérieure, ça s'appelle du luxe, une immense télé, ainsi qu'une jolie vue sur le voisin. Ah, c'est ça, quand on va essayer de mettre des vues dans un endroit où c'est assez dense, c'est pas évident. Avec donc une chambre ici, avec la petite salle de bain, et bien sûr la petite terrasse, et avec on n'arrive pas à voir vraiment chez le voisin, vu que c'est en contre-plan des cheveux. Voilà. Donc l'autre a une plus grande terrasse, mais il doit quand même plus monter. Et c'est donc parti pour l'autre, qui est toujours une maison moderne. En fait, je fais beaucoup de maisons modernes. Ensuite, on s'attardera un petit peu plus sur l'extérieur. Ici, en fait, j'ai donc fait une chambre au rez-de-chaussée, parce que les chambres, vu qu'on est censé dormir, je trouvais pas que c'était indispensable que ça soit en haut où il y a les meilleurs. Tout simplement, c'est un petit essai avec une petite télé. Et voilà, donc, on continue. Donc ensuite, celui-ci. C'est donc l'avant-dernier bâtiment, l'avant-dernier bâtiment, parce que ce bâtiment aussi arbore donc deux logements qui ne sont eux non plus pas égaux, parce qu'on ne peut pas vraiment faire des trucs égaux, mais j'essaie quand même d'être le plus équitable possible en termes de logement,
avec donc plusieurs terrasses qui ne sont pas végétalisées ici, parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir des terrasses végétalisées, avec donc toujours le classique chambre, sac de bain et les terrasses. Voilà, donc ce logement c'est fini. Et du coup on va aller à l'autre logement, passant par la porte d'entrée, et on est du coup par le petit pont. Voilà, avec la petite salle d'attente ici, la petite vue sur rien peut-être. Voilà, une vue aussi ici qui devrait avoir sur un petit jardin par exemple, ou autre, avec donc des ouvertures dans les escaliers pour avoir de lumière. Une petite table, tiens, je me suis essayé à cette table, je me suis dit pourquoi pas, voilà. Et donc une autre terrasse, c'est en dessous de la terrasse, la seconde terrasse du premier logement. Et ensuite quand on est ici, il y a toujours la petite terrasse ici avec la chambre, la salle de bain, etc., etc. Et ensuite, ici, la petite terrasse qui est en partie pas protégée et une autre qui est protégée. Donc en fait vous pouvez voir la différence clairement entre le soleil qui est là-bas, qui protège pas cette partie en fait, et on peut voir à quel point ça peut protéger, parce que vous voyez que ici, en fait, quand on est ici, on ne voit plus le soleil en fait, on est protégé, le sol est protégé, donc le soleil qui arrive sur le plancher ici, sur le sol, sur le plafond, ne va pas réchauffer toute la maison par le rayonnement solaire. Donc ici c'est protégé pour manger de manière agréable. Voilà, donc maintenant on va dire à toute manière, donc j'ai terminé aujourd'hui même. En fait cette maison, donc tout bêtement, j'ai essayé de changer de style, je voulais remettre le style que j'avais fait à la première maison là-bas, mais je me suis dit pourquoi pas essayer autre chose, parce qu'en fait dans la logique ici là, les strips wood c'est du bois lamelé collé dans la logique, mais ici c'est un peu différent. Déjà c'est du birch, l'autre c'était du oak, et en fait ici c'est un petit peu différent parce que comment dirais-je, voilà, j'ai essayé d'avoir un truc différent, quoi, un aspect différent qui était tout simplement pour le, voilà, je sais pas, je sais plus exactement. Et donc toujours la double hauteur avec ici de quoi accéder à la terrasse. Et en fait cette maison, ce logement est beaucoup moins en hauteur que les autres parce qu'il avait droit à plus d'espace au sol, bizarrement, donc il n'y avait pas besoin de monter aussi haut pour avoir des logements équivalents, même si certains logements comme celui-là sont énormes, ils sont énormes en termes de surface. Et donc tiens, en fait ici je vais vous montrer à quel point la protection est utile. Bon, en fait, il est facile de comprendre, par exemple pour ici, que si là le soleil est à peu près en été, voire fin d'été ou tout début d'été, que s'il descend, en hiver il descend, et vous voyez il est à peu près vers ici, que s'il est là, ben en fait il va facilement rentrer ici, dans la pièce, dans la vitre, pour réchauffer l'habitation. Alors que s'il est en haut, comme vous pouvez le voir, ben, le rayonnement ne rentre pas, tout bêtement. Voilà, en fait c'est... et du coup j'ai essayé de faire en sorte que ça rende bien et que tout soit éclairé, que l'on puisse voir à peu près partout, même la nuit. Et donc ceci donc, est possible avec le debug stick en fait, comme créatif, pour servir. Mais bon, vous mettez des light sensors et hop, ça fonctionne donc bien de la glowstone, voilà, de la glowstone. Et voilà, j'ai un petit peu aussi customisé les arbres pour qu'ils soient un petit peu mieux. Je vais pas vous trop customiser parce que bien je sais pas faire. Avec la place centrale ici, la petite eau, pouf. Et voilà, donc vous pouvez voir, c'est toujours bien avec ici dans un sol, vu que en dessous ça peut pas pousser, les herbes, les plantes ne peuvent pas pousser. C'est inutile dans l'air, c'est pour ça, vu qu'il n'y a pas de soleil. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ça rentre très bien d'ailleurs. Il y a un point de vue que j'aime beaucoup et que j'ai mis dans cette maison. En fait, c'est comme ça là. Il y a un couloir en fait qui est très sympathique, qui est très sympathique. Voilà. Bon, ça fait ça fait une demi-heure que je tourne. Bravo pour le montage, en tout cas, je sais pas combien de temps ça va durer, mais j'ai pas envie que ça dure plus d'un quart d'heure. Parce que une demi-heure c'est énorme quoi. Déjà que 10 minutes ça sera beaucoup. Je vais sans doute couper certaines choses. Voilà. Bon, en espérant que ça vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sans doute pas du Minecraft ou du jeu. Sans doute pour autre chose. Je sais pas quoi. Voilà. Ciao.
Thank